Bonjour à tous. Si tu es en prépa ECG et que tu regardes cette vidéo, il y a de fortes chances que dans quelques semaines, tu passes les concours Écrit-Com puis BCE. Ici, je vais te révéler le secret qui font la différence entre les candidats qui sont admissibles au top 5, voire le top 3. Et cela ne se joue que dans une seule matière, c'est la synthèse. Beaucoup d'étudiants font l'impasse sur les révisions de cette matière parce qu'elle est très peu coefficientée au concours. Pour autant, même si elle a un poids faible dans la note totale au concours, elle constitue une réelle discrimination entre les candidats qui seront admissibles au top 5 et au top 3. En effet, je connais quelques amis qui, par malchance, n'ont pas bien travaillé cette épreuve-là et ont eu une note éliminatoire, c'est-à-dire en dessous de 5, et se sont vus refuser l'accès aux écoles du top 5 et ont dû cuber. Alors dans cette vidéo, je vais vous révéler 3 méthodes qui seront adaptables au profil de chacun pour vous permettre de maximiser votre note dans cette épreuve et éviter toute surprise au concours. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Voilà, on se retrouve sur ma tablette pour parler de la première méthode. Cette méthode-là dure 4 heures. Quand je dis qu'elle dure 4 heures, il faut faire attention. Je prends en compte ma vitesse de lecture et ma vitesse d'écriture. Je lis assez vite, mais par contre, j'écris très lentement. C'est à prendre en compte. Peut-être que toi qui regardes la vidéo, tu écris beaucoup plus rapidement que moi, donc tu pourras gagner du temps que tu pourras allouer pour la relecture de tes fautes d'orthographe, ce qui te permettra d'éviter de perdre 1 ou 2 points. Quand bien même, cette méthode, en général, dure 4 heures, et c'est la méthode que vous avez appris dans vos prépas. Donc, c'est pas la meilleure méthode pour réussir la synthèse de l'ESCP. Par contre, elle a le mérite d'être compatible avec tous les niveaux des étudiants sur cette épreuve-là. On va commencer. Donc, cette méthode-là, elle se décompose, on va dire, en 4 parties. La première partie dure 2 heures. C'est la lecture plus analyse des textes. Donc là, on va faire texte 1. Donc là, vous lisez le premier texte et ensuite, vous faites, voilà, vous notez chaque point qui est intéressant, tac, 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 tac. Vous faites pareil pour le texte 2 et le texte 3, en notant à chaque fois les points les plus importants. Cette méthode-là prend 2 heures parce que vous lisez et en même temps vous écrivez sur votre brouillon les éléments qui vous paraissent importants sans même savoir quel est le sujet principal de la synthèse, sans même savoir si les informations que vous notez sont les bonnes ou pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous aurez toutes les informations au brouillon. À la suite de ça, vous faites la synthèse. Donc, c'est-à-dire que là, vous avez le texte 1, texte 2, texte 3 et vous comparez les arguments. Tac, peut-être que l'argument 1 va avec l'argument là. Tac. Peut-être que cet argument-là va avec celui qui est plus haut, pareil avec le 3, enfin voilà, etc., etc. Donc, vous comparez les arguments pour ensuite déterminer un premier titre, un deuxième et un troisième. Donc ça prend en général à peu près 1 heure. Parce qu'en fait, vous avez énormément d'informations à traiter. Parce que vous avez noté tout ce qui vous passait par la tête en lisant les textes. Ce qui, vous comprenez bien, on est au bout de 3 heures d'épreuve. On n'a encore rien écrit sur notre copie. Et bah, c'est pas encore fini. C'est pas encore fini parce que là, il va falloir écrire au brouillon. Et oui. Et ça prend à peu près 45 minutes pour la plupart des gens. En tout cas, moi, quand je faisais cette méthode, ça me prenait 45 minutes pour être sûr que je ne fasse pas de faute une fois que je réécrivais le texte. Donc là, il vous reste 45 minutes pour du coup rédiger votre thèse au brouillon. Puis après, réécriture sur la copie, ça prend à peu près 10 minutes avec 5 minutes de relecture pour les fautes. Donc là, vous voyez que cette méthode prend énormément de temps. Pour la réécriture, on peut prendre un peu moins de temps si on va plus vite. Moi, je sais que voilà, pour une synthèse à peu près de 300 mots, je mettais à peu près 10 minutes pour écrire proprement, etc. Donc, cette méthode-là prend beaucoup de temps et le problème, c'est d'être dépassé par le temps. Surtout à la dernière minute, quand on sera aux dernières 5 minutes de relecture, parce que là, le temps presse. Les surveillants dans votre salle au concours, vous répétez à chaque fois qu'il vous reste 30 minutes, puis 20 minutes, puis 10 minutes, puis 5 minutes. Tout ça va faire augmenter le stress en vous. Et peut-être que, en plus du contexte du concours qui est assez stressant, plus les dernières minutes où là, vous stressez encore plus parce que vous savez que vous êtes à la fin, il y a de fortes chances que vous laissez passer beaucoup de fautes d'orthographe. Et ça peut vous coûter beaucoup de points. Passons maintenant à la deuxième méthode qui, elle, a le mérite de prendre beaucoup moins de temps. Et c'est ce que je préfère, donc c'est ce que je conseille aux étudiants qui vont préparer le concours d'adopter comme méthode. Donc pour ça, bien évidemment, pour s'approprier cette méthode, il va falloir s'entraîner. Mais en tout cas, c'est tout à fait possible d'ici le concours. En fait, là, cette méthode, elle va être beaucoup plus simple parce que on va aller beaucoup plus vite d'un seul coup, lire les 3 textes et ensuite faire l'analyse à la fin. C'est-à-dire que là, tout de suite, on aura un point de vue global sur les 3 textes. Et là, tout de suite, vu qu'on n'a pas commencé à attaquer directement en trouvant les informations importantes, etc., là, tout de suite, en fait, on va avoir un point de vue global et on va savoir quoi parle chaque texte. Et donc, la lecture des textes plus l'analyse, ça prend 1 heure. Et donc là, pareil, on a un tableau en 3, avec le texte 1, le texte 2, le texte 3. Et là, en fait, on va noter seulement les 3 arguments principaux
des auteurs. Tac. Comme ça, là, tout de suite, on aura un point de vue global et on va pouvoir dégager la problématique principale. Et ce qu'on va faire, en fait, c'est que on va ajuster. Si, par exemple, sur ces 3 points, il y a, par exemple, le premier point, il fait défaut par rapport aux deux autres textes, mais on va chercher un autre argument dans la lecture pour y ajouter le point là qui va pouvoir aller dans la comparaison des autres textes et donc de la synthèse. Donc là, il faut avoir une bonne stratégie, avoir un point de vue global. Tout de suite, en faisant cette comparaison, on va commencer directement à écrire un petit peu les phrases. Donc, X pense que, tac, Y pense que, Z pense que, pour chaque point, ce qui va nous faire gagner du temps. Pourquoi je dis ça? Parce que là, on va attaquer directement la rédaction de la synthèse sans même passer par l'étape du brouillon. Ça va nous prendre à peu près 45 minutes. Pourquoi ça prend autant de temps? Parce qu'évidemment, on n'a pas de brouillon. Et donc là, il va falloir écrire proprement. Pour ça, je vous conseille d'avoir un stylo plume ou un stylo à encre effaçable, friction. Je déconseille quand même le friction parce que en fait, les copies au concours sont scannées parfois avec la chaleur. La couleur ne peut ne pas être bien lisible au scan et ça peut embêter un petit peu le correcteur quand il va lire votre copie. Dans tous les cas, on commence directement à attaquer au brouillon avec le titre global et les 3 sous-titres. Et donc pour ces 3 sous-titres, par exemple le sous-titre 1, on va reprendre les arguments qu'on avait plus haut en disant X pense que, Y pense que, Z pense que, et on déroule aussi pour les 3 autres points. Ensuite, il va nous rester près 15 minutes de relecture. Donc là, on a beaucoup plus de temps pour relire tout ça et éviter les fautes d'orthographe. Donc, dans ces 15 minutes, faut vous corriger les fautes pendant 5 minutes. Après, si vous voulez aller aux toilettes, vous y allez. Comme ça, vous vous aérez l'esprit. Et tout de suite, après, on reprend à peu près, on va dire, 7 minutes, de correction pure et dure. Après, il y a une autre alternative. Ça, si vous qui voyez, c'est selon votre profil. Si vous êtes vraiment attaché au brouillon, alors là, vous êtes bien obligé, du coup, de faire à peu près 30 minutes de brouillon. Là, il faudra aller vite. Puis, 10 minutes d'écriture directement sur la copie avec 5 minutes de relecture. Pourquoi 5 minutes? Parce qu'en fait, vous avez eu 30 minutes pour écrire votre synthèse au brouillon. Donc, vous avez eu le temps déjà de pré-corriger vos fautes. En écrivant 10 minutes, c'est sûr que tout ce que vous écrivez au brouillon et puis ce que vous mettez sur votre copie, parfois, il y a des fautes, il y a des petits oublis. Donc là, ces 5 minutes-là sont faits pour corriger ce petit problème. On va passer maintenant à la 3e méthode. Alors, cette méthode-là, c'est ma préférée, c'est la méthode bonus. Elle est utilisée, elle convient vraiment à ceux qui sont très bons en synthèse, qui lisent vite et qui peuvent se permettre, de gagner du temps sur la lecture des textes. Cette méthode-là, elle dure 2 heures, 2 heures et demie. Donc, c'est-à-dire qu'un étudiant qui est très bon peut se permettre, de passer seulement à peu près 2 heures à 2 heures et demie sur la copie et puis après partir en avance durant le concours. Donc pour ceux qui arrivent à appliquer cette méthode, bravo à vous. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai appliqué durant ma prépa. Donc moi, je partais au bout de 2 heures. Avec cette méthode-là, moi, je suis passé de 7 à 14. Donc cette méthode-là m'a permis de progresser. C'est pour ça que je vous la propose dans cette vidéo, mais elle n'est pas adaptée à tout le monde. Juste avant de vous dévoiler cette 3e méthode, n'oubliez pas que chez Horizon Prépa, on prépare les étudiants au top 3 et au top 5 avec 8 heures de cours mensuels dans la matière de votre choix, avec un coach ECT ou ECG pour ceux qui sont en ECG, avec aussi un appel mensuel de suivi des notes pour être sûr que chez Horizon Prépa, vous puissiez progresser. Et en plus de ça, toutes les séances sont enregistrées. Donc si vous avez envie de revenir sur une séance qui vous a beaucoup marqué et que vous avez envie d'approfondir les notions que vous avez vues là, eh bien, vous pourrez directement revoir vos séances. Allez, on passe maintenant tout de suite à la 3e méthode. La méthode qui dure 2 heures. Alors là, il faut lire très rapidement les textes, très rapidement. La lecture des 3 textes va vous prendre à peu près 30 minutes grand max. Donc 10 minutes par texte. Et dans ces 10 minutes, il y a 5 minutes de lecture pure et 5 minutes où on va déterminer la thèse de l'auteur. En fait, là, il faut prendre du recul et être capable de dire en une phrase ce que l'auteur a voulu dire dans ce texte-là. Donc, X pense que sur ce texte-là, en une seule phrase. Et ça doit être le cas pour les 3 textes. À la suite de ça, pareil, du coup, là, vous prenez votre brouillon, vous avez vos 3 thèses, et là, en fait, vous allez attaquer directement la synthèse. Donc, c'est-à-dire que là, sur ces 3 textes, vous aurez en tête 3 arguments, là aussi, et le but, ce sera de trouver les points sur lesquels les 2 premiers textes se rejoignent, ou le premier ou le 3e, etc. Enfin, en tout cas, les 2 auteurs qui se rejoignent, avec un point de divergence pour le 3e. Donc là, ça va vous prendre à peu près 45 minutes. Donc ça suppose d'avoir bien compris les textes, les 3 textes, pour se permettre d'avancer aussi rapidement. Donc là, faut pas perdre de temps. Vous avez votre thèse globale, puis
les 2 autres textes avec les trois grandes thèses. Et dedans, brouillon, vous mettez, en fait, vous construisez le début de vos phrases. Vous n'écrivez pas directement. En fait, il faut gagner du temps. C'est juste que sur ce premier point-là, sur cette première question, X et Y pensent que, tac. Pareil pour en dessous, tac. C'est la même chose. Toujours en gardant à l'esprit votre point de vue global avec les 3 sous-questions. Et dans ces sous-questions-là, là, vous rentrez un petit peu dans les détails. Donc, ça supposera de revenir sur les textes. Donc, pour ça, il faudra bien souligner les points importants quand vous faites la lecture de vos textes pour pouvoir vous repérer le plus rapidement possible. Ensuite, et là, c'est mon moment préféré, en fait, on écrit directement sur la copie. Et là, en fait, c'est plus simple parce que vous avez commencé déjà à écrire le début de vos phrases au brouillon. Donc là, en fait, il faudra juste recopier le début de vos phrases au brouillon sur votre copie. Et en allant chercher dans le texte, vous allez, du coup, écrire ce que l'auteur a pensé, X et Y, ou X et Z. Enfin, en tout cas, vous m'avez compris ce que les 2 auteurs qui sont d'accord pensent. Puis après, vous faites la contradiction avec le 3e auteur. Donc là, ça va vous prendre à peu près 30 minutes. Donc encore une fois, il faut aller très vite. Ce qui vous laisse après 10 minutes et plus, parce qu'on est au bout de 2 heures, pour faire votre lecture. Et donc, à ce moment-là, quand vous êtes à la relecture, quand vous avez bien écrit, etc., vous avez le temps d'aller aux toilettes, de venir changer vos idées, peut-être de dormir pour ceux qui veulent prendre ce risque-là. Mais en tout cas, vous avez le temps de bien vous relire, d'être sûr que chaque phrase soit vraiment pertinente et que ça puisse séduire le jury. Voilà, en tout cas, c'est la fin des 3 méthodes pour, en tout cas, vous permettre de réussir l'épreuve de l'ECP en synthèse. Et maintenant, il faut que je vous mette en garde sur 3 choses. Le premier point de vigilance, et ça, c'est ce que écrivent très souvent les correcteurs dans les rapports de jury. Et vous me l'avez entendu dire plusieurs fois dans cette vidéo, quand je disais X et Y pense que, en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut marquer les points d'accord et les points de divergence entre les auteurs. Ceux qui préparent les concours, les concepteurs, font exprès de choisir très souvent un texte qui va en contradiction avec les 2 autres, ou du moins qui est plus nuancé que les 2 autres. En tout cas, il faut le marquer et le citer. Pour ça, moi, j'avais une méthode que j'aimais beaucoup, c'était de dire, en posant une question, je marquais ensuite X et Y le pensent, ou X et Y pensent que, avec la réponse à la sous-question que j'ai posée, ou soit, ce que j'aimais beaucoup, mais ça c'est assez technique, donc il faut être très bon syntaxe pour se permettre de faire ça, c'est de marquer si X et Y pensent que, avec 3 petits points, donc ça, c'est votre justification, donc la réponse à la question, enfin, avec d'une part pour X et d'autre part pour Y. Et donc là, à chaque fois, vous mettez la justification spécifique pour chaque auteur. Et là, vous mettez en revanche Z, je sais pas, démontre que. Et là, vous faites la différenciation entre les thèses des auteurs. Ou soit vous pouvez dire à cause de ceci selon X et à cause de ceci pour Y. En revanche, Z explique que. Deuxième point de vigilance, et vous le voyez venir, c'est l'orthographe. Faire 3 fautes vous enlève 1 point à l'épreuve de la synthèse de l'ECP. Donc, il suffit juste que vous ayez juste la moyenne et vous perdez 1 point. Vous êtes en dessous à cause de 3 fautes d'orthographe. Ce qui est dommage. Le but du jeu, c'est vraiment de limiter le plus possible les fautes d'orthographe. Si vous en avez plus de 10 par copie, il faut vraiment retravailler ça. On est dans une épreuve où en fait, il y a 300 mots. Donc, sur 300 mots, vous pouvez pas vous permettre de faire une faute par ligne. Et le 3e point de vigilance, c'est le nombre de mots. Encore une fois, en faisant trop de mots ou pas assez, vous perdez énormément de points. Donc, normalement, vous avez une fourchette de 20% sur le nombre de mots exigés. Donc là, le but, c'est de faire un petit peu plus, donc de rentrer dans le cadre de ces plus 20%, parce que ça démontrera que vous avez eu des choses à dire, même si vous êtes en dessous de la barre, donc en gros de la fourchette de 20%, mais du côté négatif. C'est pas très grave, vous rentrez dans les comptes. Mais voilà, c'est un mauvais signe pour le correcteur, parce que vous êtes là, ça démontrera que vous avez peu de choses à dire. Néanmoins, les correcteurs au concours n'ont pas beaucoup de temps pour corriger vos copies, donc il y a très peu de correcteurs qui vont s'amuser à compter chaque mot pour voir si vraiment vous avez fait vos 300 mots. Bien évidemment que non. Par contre, s'il y a un signal qui l'alerte, là, il va compter. C'est-à-dire que si votre texte paraît extrêmement court, alors là, il va compter. Ou de la même manière, si votre texte paraît extrêmement long, là, le correcteur va prendre le temps de compter parce qu'il a un doute. Dans tous les cas, pour éviter tous les problèmes, il faut être dans les clous. Et donc, il y a aussi la consigne, voilà, de noter à chaque fois 2 barres pour tous les 50 mots. Donc ça pourrait être un repère pour être correcteur et ça lui permettra, voilà, d'ajuster et de voir à peu près si vous êtes dans les clous. Voilà. En tout cas, c'est la fin de la vidéo.
Donc, si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à commenter. Si vous avez des questions aussi, commentez. L'espace commentaire est fait pour ça. Sinon, abonnez-vous pour les prochaines vidéos. Et en tout cas, pour ceux qui sont à la vidéo et qui préparent le concours, bon courage. Je vous envoie toute ma force.